seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon placard. Je suis aujourd'hui avec des invités mortes de rire. Bonjour Imren Bose. Bonjour. Bonjour Saturne. Bonjour Dupont. Et bonjour Chrysalt. Bonjour. Nous allons parler de l'anglais des fanfictions. Autour de la table, vous êtes 3 à écrire des fanfictions en français et en anglais. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire en anglais ? Il y a plus de lecteurs, donc potentiellement plus de gens qui vont lire et qui vont commenter. En fait, c'était pour toucher plus de gens, quoi. Il y a... En plus, en commençant à lire sur AO3, c'est vrai qu'il n'y a presque pas de lecteurs français. Sur les fandoms récents aussi, peut-être, je me suis dit qu'il y aurait plus de gens en anglais, donc voilà, je m'y suis mis, quoi. Saturne ? C'est un peu la même chose, sauf que moi j'écris pas directement en anglais, mais j'ai traduit quelques-unes de mes fanfics les plus courtes et les plus simples vers l'anglais, pour essayer de partager un peu avec ceux qui ne lisent pas le français, parce que effectivement les fandoms francophones sont quand même un petit peu réduits parfois, par rapport à tous ceux qui lisent en anglais, et ça peut être dans le monde entier. C'est quand même sympa de pouvoir avoir des gens dans le monde entier qui lisent les fanfics. Et Chrysalt ? Aussi un peu pour partager, mais que forcément il y a plus de gens qui lisent en anglais. Donc j'ai voulu écrire cette fic en anglais pour ça. Et c'était aussi un petit peu pour moi, parce que je voulais voir si j'étais capable d'écrire en anglais. Donc je me suis dit, allez hop, on se lance et voilà. Vous êtes très courageuse. Moi j'écris pas du tout en anglais. Donc là, on a quand même 2 méthodes qui se distinguent. Irène Bose et Chrysalt qui ont écrit donc directement une histoire en anglais. C'est ça ? Ouais. Et Saturne qui a traduit ses propres fics. Moi, j'ai un peu traduit aussi, mais... Ah, t'as fait la... Ouais, j'ai fait les deux. Et du coup, comment tu sens la différence entre Alors, les deux ? moi, du coup, j'ai traduit quelques-unes de mes fics, mais ça prenait vraiment trop de temps. C'était trop compliqué parce que j'ai une écriture... Enfin, mon écriture en anglais et en français ont vraiment rien à voir. Et c'était super chiant, en fait. Et puis voilà, ça prenait trop de temps. Et donc, en fait, je me suis mis à écrire en anglais, en fait, sur un nouveau fandom, du coup. C'est en débarquant dans un fandom où j'ai traîné pas mal, donc sur Tumblr qui était déjà en anglais. J'en ai lu que en anglais, en fait, dessus. J'ai regardé la série en anglais, j'ai lu les livres en anglais. Et donc, je me suis dit que j'allais me mettre sur le fandom en anglais. Et donc, moi, je les écris directement. Moi, je trouve ça plus facile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est plus facile d'écrire directement en anglais que de traduire. Donc, celles-là, voilà, elles sont exclusives en anglais. C'est un fandom où il y a des fics en français ou pas du tout ? J'en sais rien, parce que je suis jamais allée voir. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à lire en anglais parce qu'il n'y avait pas de fics en français, et je lis plus du tout en français pratiquement. Donc je suis même pas allée voir en fait s'il y en avait en français. Donc voilà, c'est pas bien. Mais voilà, donc moi je me suis mis que sur le fandom en anglais pour avoir plus de visibilité, voilà, avidité, voilà. Par rapport au fait que ça t'a paru comment d'écrire directement en anglais ? Je trouve que j'arriverais pas, je pense, à traduire un truc que j'ai écrit en français en anglais, parce que en effet c'est pas du tout le même. Enfin, en tout cas moi j'arriverais pas à adapter, je pense. Voilà, mon texte et ça vient plus naturellement pour moi du coup de me mettre directement dans l'anglais que. Du coup, Saturne, t'as des difficultés à te traduire toi-même parce que toi, en fait, t'as commencé déjà par faire de la traduction de l'anglais vers le français, voilà. Au début. Avant même d'écrire des fanfictions, j'avais commencé par traduire quelques fanfictions, notamment sur Dr House, donc à traduire de l'anglais vers le français, parce que je me disais que ça me faisait un exercice en anglais et que je pouvais permettre à des gens qui ne lisent que le français et pas l'anglais de profiter un peu des fanfics que j'avais aimés. Et donc ensuite j'ai écrit en français mes propres fanfictions, et je me suis dit c'est vrai que c'est dommage que j'ai assez peu de reviews et peu de visibilité par rapport à des fics écrites en anglais, et j'ai vu des auteurs écrire en anglais et des français écrire en anglais, sauf que moi mon cerveau ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas écrire directement en anglais, je n'arrive pas. Donc, un peu par challenge, je me suis pris une de mes fanfics les plus courtes, donc un OS qui est en plus un PWP, donc je me suis dit, allez, ça va marcher. Et je l'ai traduit en anglais, c'était pas facile du tout d'ailleurs, donc mon OS était très long et très chargé, enfin j'ai un style très chargé en adjectifs et en adverbes. Un peu trop d'ailleurs, je le sais, c'est mon gros souci. Et donc en anglais, ça faisait pas un résultat super, mais bon, j'avais essayé. Et finalement, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris une fanfic en ce moment sur One Punch Man, que je traduis chapitre par chapitre, donc du français vers l'anglais,
pour permettre à tous les lecteurs de réagir au niveau des reviews, vu qu'ils peuvent interagir avec les personnages. Et donc c'est un pari gagnant, il y a effectivement plus de visibilité en anglais. Oui. Bah, surtout que moi, donc là, c'est sur un fandom, donc Shadowhunters, qui est super actif en ce moment. Et donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, je sais que j'avais un a priori, on m'avait dit qu'il y avait moins de réactions sur AO3 et que les Anglais reviewaient moins en général. Et moi, c'est pas du tout mon expérience. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de réponses. Je sais pas, j'ai que des OS, mais je dois être entre 10 et 20 reviews par OS quand même, donc c'est quand même pas mal, je trouve. Et en plus, sur AO3, on répond et ça compte dans le nombre de reviews, donc on a l'impression qu'il y en a plein, c'est génial. Mais non, je compte du coup vraiment les reviews qu'on m'a laissées. J'en ai entre 10 et 20 à peu près pour un OS. Et ouais, voilà, il y a beaucoup plus de gens sur AO3 maintenant, et il y a beaucoup de gens qui passent sur les fics en anglais, donc moi, ça me faisait quand même... C'était aussi un petit peu de se challenger, quoi, de tester un peu le niveau. Moi, j'ai la première... Alors, j'ai pas de bêta en français, moi, mais j'ai une bêta en anglais, parce que ça me faisait un peu... J'avais pas envie de proposer un truc qui était pas anglais, quoi, dont la langue était mauvaise. Et donc, ouais, c'était ça. Au début, j'étais pas trop sûre de moi. J'étais, oui, excusez-moi, je suis française, l'anglais est pas ma langue natale, voilà. Et comme ça a marché, les gens étaient contents, et mes filles ont marché, du coup, ouais, je continue. Et là, je reste sur l'anglais pour l'instant, sur ce fandom-là. Donc, voilà. Et maintenant, tu ne le dis plus, que tu es désolée, etc. Non, souvent, je le dis pas en note, parce que déjà, c'est souvent des suites d'autres trucs, donc je me dis que les gens l'ont déjà lu, et je sais pas pourquoi, mais je le dis moins. En fait, je pense que... T'es plus sûre de ça. C'était plus une béquille au début pour pas me prendre de remarques sur le niveau de mon anglais. Et en fait, comme j'ai jamais eu de remarques là-dessus, voilà, je le dis plus maintenant. Et puis, au pire, si on me fait une remarque, je dirais, ouais, mais c'est parce que je n'aime pas l'anglais, ma langue natale, du coup, je rock. Donc ouais, non, c'est vrai que je le limais plus trop maintenant. Moi, j'avais eu finalement assez peu de réactions sur mon OS Supernatural que j'avais traduit. Sans doute parce qu'effectivement mon style était traduit quasiment mot à mot. Donc c'était un style assez lourd déjà en français, donc on le met en anglais, c'est pas forcément super. Et bon, j'avais eu assez peu de reviews, mais par contre pour le fandom One Punch Man qui est très 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 actif, là j'ai eu immédiatement des commentaires d'ailleurs qui m'ont dit que mon format n'était pas bon pour les dialogues. Ouais. C'est la bêta qui m'a dit ça du coup. Voilà, que je le faisais à la française et eux ils avaient du mal à comprendre du coup où commençait le dialogue et où il se finissait. Que j'ouvrais un guillemet, après je faisais des tirets jusqu'à la fin du dialogue et je refermais le guillemet. Donc ils m'ont dit alors non, le guillemet c'est à chaque fois que le personnage parle. Voilà. Tout le temps les guillemets. On met les guillemets tout le temps. Donc du coup j'ai dû rechanger mes textes et j'en ai profité pour aller rechanger mon OS Supernatural parce que personne ne me l'avait dit là-dessus. Et pour cette fanfic One Punch Man, comme je sais à l'avance que je vais la traduire pour chaque chapitre, je fais exprès de faire un français très simple avec des phrases très courtes. Comme ça, je sais que je vais pas avoir trop de mal à le traduire. Et du coup, comme t'as les deux versions anglais et français anglaises et françaises qui sont lancées en même temps. Pas exactement en même temps, à quelques jours d'écart. Voilà. Je mets d'abord en français. On va dire que. Une semaine après, environ, celle en anglais. Là, pareil, au niveau des retours, des réactions, machin, c'est... Kiff les deux, il y a j'en ai plus en anglais qu'en français. Ouais, beaucoup plus même. Ouais. Enfin, c'est ça, dès que c'est un petit fandom, de toute façon, il va être en général plus actif. Alors, sauf si c'est un fandom français, forcément, mais en général, il va être plus actif dans sa langue natale, donc en général, l'anglais. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, en anglais, qui ne sont pas eux-mêmes anglais en langue natale, mais comme nous, ils lisent en anglais. En fait. C'est même pas forcément parce que le fandom de base est anglais, c'est surtout que les gens se retrouvent autour de l'anglais parce que ça va être celle où il y a de toute façon plus de monde dessus. Voilà, et puis ce qui se fait de plus en plus, c'est de copier-coller les fanfictions, les balancer sur Google Trad et les lire comme ça. Alors ça j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup qui ne lisent que l'espagnol, parce que dans One Punch Man, les Espagnols, les Argentins, les Espagnols, Chiliens, etc. sont très très actifs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils sont très 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 actifs, très réactifs sur One Punch Man. Et il y en a qui ne lisent pas l'anglais ni le français, vraiment que l'espagnol, et ils mettent tout sur Google Trad et ils lisent comme ça. Donc voilà, je me retrouve avec des reviews en espagnol. Ouais, il faut vouloir. Voilà. Ouais. Et je me dis, mais ça doit être illisible de lire sur Google Trad. Mais apparemment, du moment qu'ils comprennent à peu près, ça va. Alors moi, parce que j'avais tenté tout au début, quand je me suis commencé à me mettre au fanfic à lire en anglais, et j'avais vaguement tenté, et non, je ne fais pas ça. C'est nul. Ouais. Donc, je crois qu'ils sont tellement au taquet qu'ils sont prêts à lire vraiment n'importe quoi. Comme ce qui sort.
comme j'ai du mal à traduire mes fics, j'ai vraiment un peu le dilemme maintenant. Je sais pas en fait si je continue en anglais ou si je continue en français. Les fandoms dans lesquels j'étais active en français, je sais qu'il y a des gens qui me lisent. Oui, s'il te plaît. T'as un peu l'impression de trahir. Si, j'ai un peu ça. En fait, voilà, le truc c'est que je me suis lancée sur le fandom Shadowhunters que en anglais et que sur AO3 en fait, parce que moi j'étais plutôt en français, je suis sur fanfiction.net plutôt et en anglais sur AO3 en fait. Donc voilà, j'avais moins cette impression, mais j'aurais vraiment l'impression j'aurais du mal à écrire une fic que en anglais sur un fandom où j'étais active, je sais pas, par exemple Avengers au hasard. Où on m'attend par exemple. Ouais, par exemple. Du coup, je sais pas quoi faire trop. Parce que j'aime bien écrire en anglais quand même, c'est sympa, mais j'aime bien aussi écrire en français. Est-ce que tu as déjà essayé de traduire tes fics que tu écris directement en anglais vers le français? Non. Bah, je me suis dit que je pourrais peut-être faire ça aussi, mais je sais pas, je pense que ce sera aussi compliqué. De toute façon, faire les deux, voilà, c'est. Mais bon, ouais, c'est vraiment. Ça devient un peu un dilemme du coup. Pour l'instant, je reste en anglais que pour Shadowhunters, à part celle que je traduis du coup. Mais ouais, je me pose la question quand même pour les autres fandoms de ce que je vais faire. Mais je vais pas abandonner le français quand même parce que voilà. Non, moi j'ai une question qui me tracasse beaucoup. Enfin, disons que alors moi ces derniers temps je lis énormément en anglais et quand je dois écrire en français, c'est l'enfer sur terre. Je sais plus comment faire mes phrases. Alors comment vous faites pour jongler entre les deux langues? Alors moi ça va parce que je pense que j'ai vraiment pas du tout le même style en anglais et en français. Et vraiment, le fait que j'ai différencié les fandoms aussi, en fait, quand je me remets par exemple à ma fic Avengers au hasard, que j'ai déjà qui est en cours, c'est vrai que je me remets dedans et j'ai toujours écrit que en français dessus, j'ai pas trop lu en anglais non plus, donc je m'y remets assez facilement. Par contre, je pense que je serais incapable d'écrire en français sur Shadowhunters. Honnêtement, ce serait l'épreuve totale. Donc ouais, j'ai pas trop. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs qui me viennent en anglais maintenant. Enfin, plus facilement qui me viennent en anglais, et après, quand il faut que je mette en français, je suis là, oui, non, c'est vrai que celle-là, je dois l'écrire en français, alors je suis là, oui. Même pour mes originaux, quand j'y réfléchis, en fait, comme ça, je me fais des phrases en anglais, des dialogues et tout, après, je suis là, non, mais. Oui, c'est ça. Ça sert à rien, arrête. Donc, ouais, ça devient un petit peu compliqué. J'ai pas trop ce problème, vu que j'écris que en français. Donc, j'arrive pas à formuler des phrases directement en anglais, surtout pour les descriptions. Mais parfois, pour les dialogues, c'est comme j'ai la voix, en fait, des personnages qui me vient dans la tête. Si c'est, par exemple, dans Supernatural, Sam et Dean, je vais entendre leur voix en anglais. Ouais, et c'est pour ça que je mets beaucoup, en fait, de mots en anglais dans mes fanfics Supernatural. Je laisse Shapeshifter, Jerk, Bitch, etc. Je les laisse parce que je l'ai dans la tête. Et pour One Punch Man, finalement... quand j'écris en français ou quand je traduis en anglais, de toute façon, pour les dialogues, j'ai en tête le truc en japonais. Donc, Tu veux pas écrire en japonais? Non, je n'ai pas du tout le niveau pour écrire en japonais. Et toi, Christelle? Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à repasser au français. Donc moi, ça fait presque 6 ans maintenant que je lis quasiment qu'en anglais. Que ce soit les fanfictions, les bouquins ou même de manière générale pour l'université. Et c'est vrai que quand j'écris quelque chose, que ce soit de la fanfiction, fiction ou même des trucs qui sont en théorie très importants pour la fac, j'ai énormément un mémoire par exemple, ça m'arrive de pas me rendre compte que j'utilise des mots anglais ou que les phrases que j'utilise, elles sont pas forcément françaises, mais que c'est des structures anglaises. Ou de refaire des traductions surtout des mots qui sont pas français en fait, c'est la traduction littérale. Et c'est vrai que ça me bloque des fois parce que j'écris quelque chose en français et je me dis mais ça va pas, c'est moche, enfin c'est pas français. En fait le truc c'est que là maintenant moi les fandoms ou mes nouveaux fandoms maintenant, je passe plus par le français du tout quoi. À une époque j'allais quand même lire les fics en français et après j'allais lire les fics en anglais ou alors je regardais les séries en français, ça m'est arrivé un jour dans ma vie. Et maintenant je lis les livres, je vais les lire en anglais sûrement, les séries je vais les regarder en anglais, je vais aller sur le fandom en anglais directement. Et c'est vrai que du coup ça paraît naturel d'écrire les fanfics aussi en anglais et si je veux me mettre au français et puis je vais lire sur le fandom anglais donc c'est aussi à ce fandom là que je vais avoir envie de rendre en fait et donc ça me ferait bizarre en fait de repasser sur le français d'un coup et de débarquer dans un fandom que je connais pas trop donc la transition est un petit peu oubliée. Bon. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Saturne par rapport au dialogue, c'est vrai que la première fois que j'ai dû écrire pour une série anglophone comme Supernatural, c'était vraiment dur par rapport au dialogue en fait, parce que les personnages parlent dans leur langue que tu les as entendus. Sauf si tu as eu le malheur d'affronter la VF. Le malheur, le courage. C'est pour Teen Wolf que ça m'a fait ça. D'écrire en français sur Teen Wolf, c'était compliqué. Voilà, et pour dire loup-garou notamment.
c'est moche. Ouais. Il y a des mots, aussi c'est ça, en fait, on n'y pense pas forcément, c'est que d'un coup on va écrire en français et là il y a des mots en fait, ouais, qu'il va falloir. Pas la même sonorité. On sait plus la traduction ou alors, ouais, c'est assez laid. Ouais, donc Tinoul c'était vraiment compliqué, le genre le pack, des trucs comme ça, la meute, tout ça, très très laid. Donc ouais, ça tout de suite ça en fait des complications, ouais, qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Quand on regardait les séries en français. Voilà. Ouais. Ou les animés d'ailleurs. L'animé, il n'y a pas ce problème-là parce que. Ah bah si, parce qu'on peut la regarder sous-titrés en anglais aussi. C'est compliqué. Ah, voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, du coup, pour la première fic Supernatural que j'ai écrite, c'était un épisode que j'ai retravaillé. Et donc, je me suis regardée donc, l'épisode en VO, et donc j'ai dit, on va voir la VF pour... Ouais, voilà. Et voilà bon, quel courage. J'ai pas tenu, en fait. Mais, et maintenant, ce qui m'embête, c'est... Ouais, j'ai des dialogues dans ma tête de mecs qui parlent en anglais, alors que j'écris pas en anglais, et que si j'essayais de le faire, ça serait un massacre. Je ne sais pas écrire anglais, en fait. Même pour une conversation très simple, j'ai toujours beaucoup de mal. Et pourtant, tous les dialogues dans ma tête sont en anglais. Ça ne fait absolument aucun sens. Après, je pense que c'est vraiment un truc d'apprentissage. Moi, j'ai appris une autre langue récemment, j'ai appris le russe. Et j'ai un niveau pitoyable. Mais n'empêche que ça me vient quand même, parce que... À force de l'entendre, t'es en train de... Voilà, j'étais dedans et j'étais en train d'essayer, machin. Et du coup, c'est vrai que ça me venait. Alors que du coup, les phrases, ça me venait pas, en fait. C'était une illusion, ça n'avait aucun sens. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est que ça nous vient, qu'on le veuille ou pas, ou non, et ouais, ça devient compliqué. Après, moi, c'est vrai que pour mes écrits, plus pour mes originaux, tout ça, je reste vraiment au français. Enfin, ce serait vraiment bizarre pour le coup d'écrire en anglais. T'as déjà essayé ou c'est juste... Non, bah non, parce que, en fait, le truc, c'est que pour les fanfics, c'est pas grave, entre guillemets, mais bon, c'est quand même... On n'est jamais complètement bilingue, enfin, c'est quand même compliqué. Donc même si l'anglais, maintenant, je me débrouille suffisamment pour écrire des fanfics, je me sentirais pas d'écrire quand même de l'original et du truc un peu plus pro, entre guillemets. Mais c'est vrai que, ouais, c'est tentant, en fait, aussi, même pour, voilà, tout le temps, c'est que l'anglais, tout de suite, on peut toujours toucher plus de monde. Et ça marche pour Tumblr, pour tout, quoi. Tout de suite, on se dit, ouais, en anglais, les gens, ils vont comprendre, quoi. C'est ça. On sera pas limité aux fans français, quoi, qui sont... Et pas forcément, voilà, c'est pas que les Américains ou les Anglais, c'est que tout le monde, en fait, utilise l'anglais. Tous les gens qui parlent d'autres langues, d'abord, vont utiliser l'anglais pour pouvoir communiquer entre eux. C'est ça. Donc ça donne envie, en fait, d'être dans les fandoms où il y a beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup de reviews, il y a beaucoup d'interactions. Bah ouais, par rapport au fandom français où il va y avoir 3 personnes, c'est sûr que c'est tentant, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu la trahison, quand même. Je le vis un peu mal. Je le ferai pas pour toutes les... Je le ferai pas, excuse-moi. Non, du coup, on m'a fait culpabiliser sur... Je le ferai pas pour toutes mes fanfics, en fait là je le fais pour cette fanfic One Punch Man parce qu'en fait c'est le principe de la fanfic même dont je parlais dans une précédente émission, c'est que ça fait participer les lecteurs, et je m'étais dit si j'écrivais ça que en français j'aurais 2-3 clampins qui me laissent des merci reviews. Pour tes français les clampins. Mais non, mais ça fait pas assez de commentaires YouTube, voilà, pas assez d'interaction pour que je puisse créer des reviews, enfin des chapitres avec les personnages qui réagissent à plein de messages sur YouTube et tout ça, donc je voulais c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir une plus grosse portée, mais je le ferai pas pour toutes les fanfics parce que là déjà je me force à écrire, bon ça va avec le format de l'histoire en général, enfin en particulier, mais je me force vraiment à écrire de manière simple et je peux pas faire de poétique, je peux pas faire de choses complexes. C'est quand même très compliqué, quoi. Voilà, c'est très difficile de traduire vers une langue qui n'est pas la tienne. Et moi j'ai traduit des OS qui sont censés être courts, et déjà ça m'a pris un temps fou, c'était trop dur, du coup les fics un peu plus longues, ça serait vraiment compliqué, quoi, donc ouais. C'est un choix, quoi. C'était dilemme. On est juste vénal, on fait plus de reviews, c'est tout. Merci donc d'avoir partagé vos expériences sur le sujet. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine émission pour cette fois-ci parler du point de vue des lecteurs. Comment est-ce qu'en fait on a appris l'anglais grâce aux fanfictions? C'est un peu le point principal. Donc à la prochaine. Salut. Salut.